Bon, désolé, j'ai eu un petit problème technique. Il faut que je change de téléphone, franchement. Donc ici, par rapport à la mesure, vous voyez, la mesure de l'eau. Donc c'est exactement ça cette mesure-là, nous l'avons exactement, la mesure de l'eau. Les 18 grammes par mol que vous voyez là, justement, vous voyez, ça correspond exactement à la mesure que nous avons ici dans notre calcul, qui n'est que de l'observation, encore une fois. Donc, vous avez ça, et même dans la sourate 23, la sourate Les Croyants, au verset 18, Allah maintenant il nous rappelle qu'il a descendu l'eau avec mesure. Et pourquoi je vous parle d'ailleurs de cette sourate? Parce que vous voyez aussi que 23, c'est égal à 5 plus 18. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose à observer, vous voyez, par rapport à l'organisation. Mais en tout cas, je vous le fais observer. Bi'idhnillah. Donc vous avez ça, par rapport à la structure de l'eau. Donc ici, au niveau des atomes, vous voyez, c'est exactement ça. Lisez, vraiment, pour ne pas venir raconter n'importe quoi. Vous voyez bien ce qu'il y a. Et la manière dont, par exemple, je vous présente la chose là, comment vous voyez cette organisation là avec 25 et 61 et le 36. Ça c'est juste pour vous faciliter en fait l'observation, mais il n'y a pas besoin de faire ça. C'est juste en fait un constat. Vous voyez, au-dessus, je vous ai mis les masses atomiques et en dessous, le nombre de versets. Par exemple, la sourate 25 a un nombre de versets égal à 77. Et l'atome 25, sa masse atomique est de 54, etc. Vous voyez, de toute façon, vous avez le tableau périodique. Vous voyez, ici, sur Internet. Vous voyez, même par exemple, le 86 là. 86, le radon. Vous voyez, vous l'avez avec 25 plus 61, qui est égal à 86. Et là aussi, hein, comme je vous l'ai dit, tout est sur mesure. Tout est sur mesure. Parce que quand vous prenez les éléments les plus élevés ici, en fait, au nombre, 145 et 77, c'est égal à combien? C'est égal à 222. Vous voyez, 222. Et voilà, tout simplement, 91 plus 131 égale à 222. Donc vous avez tout ça. Ce qu'il y a au centre là, en fait, au milieu là, le 36. Le 36, c'est juste quelque chose qui nous montre qu'on ne se trompe pas. En fait, tout est sur mesure. Donc, vous avez la sourate 36, qui a un nombre de versets qui est égal à 83, et l'atome 36, cet élément chimique, le krypton, a un nombre de masse atomique qui est égal à 83. Donc, de toute façon, je vous renvoie sur le tableau périodique. Donc, vous avez tout ça là. Et puis, lorsque vous prenez en fait, vous voyez ici là, la sourate 4, c'est la première sourate où on nous parle de l'atome. La sourate 99, c'est la dernière sourate où on nous parle de l'atome. Vous voyez là, j'ai mis le nombre de versets qu'il y a dans ces sourates là. Vous voyez au niveau de calcul, la mesure qu'il y a. Je vous ai mis tout ça ici. Donc ici, le 15, ici, parce que le 40, c'est par rapport au verset où l'atomicité. Donc la sourate qui est codée ici, c'est la sourate 40. C'est comme pour le 25. Vous voyez le 25 qu'on a vu là tout à l'heure, avec 3 plus 22, qui est égal à 25. Donc ici on a 7 plus 8, qui est égal à 15. Donc vous avez tout ça là. Donc ça code. Franchement, c'est Allahu Akbar. Bon, après c'est Allah qui permet, hein, qui nous permet de voir ça, de comprendre tout ça. Vous voyez l'équilibre qu'il y a, etc. Que même je vous ai présenté ici. 109, c'est le nombre de versets qu'il y a dans la sourate 10 où on nous parle de l'atome au verset 6, au verset 61, par exemple. Donc voilà. Tout ça, c'est équilibré tout ça. Donc voilà, vous avez mon livre où j'expose beaucoup de choses. Voilà, j'explique pas mal de choses, etc. Donc après, bon,
comme je l'ai dit, hein, pour ce qui est de la mauvaise foi des gens, je n'y peux rien. C'est une lutte, hein, dans cette vie, hein, qui existe. Donc, je ne suis pas celui qui ouvre les cœurs des gens et qui les ferme aussi, hein. C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, il guide qui il veut, il laisse égarer qui il veut. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc, vous avez tout ça, observez bien. Voilà. Donc, il n'y a rien de compliqué. Et vous avez encore plus de choses, hein, je vous le dis. Donc, à comprendre. Il y a même des choses que je n'ai pas, je n'ai pas mis dans mon livre. Que peut-être à l'avenir, je ne sais pas. On verra, Inch'Allah. On peut revenir sur des choses ici. Vite fait, Inch'Allah. Par exemple là, hein, ouais. Donc ici, comme je l'ai dit, ce que vous avez là, c'est juste une présentation. Ce n'est pas la description des étapes, c'est une présentation. Vous voyez, dans la sourate 79, à partir du verset 27 au verset 32, c'est une présentation et non une description. Donc il ne faut pas oublier ça. Et puis, en fait, cette présentation n'est pas en fait juste, on va dire, une simple présentation. C'est aussi, il y a un lien avec la création de, on va dire, de l'univers. C'est comme ce qui est rappelé dans, c'est quelle sourate là, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que il étend en fait le ciel. Parce qu'il faut toujours faire une distinction. Il y a par exemple le ciel qui est notre atmosphère avec ses couches, et il y a le ciel de manière générale en fait qui comprend tout, voilà, tout en fait on va dire l'univers. Et il y a le ciel, voilà, c'est ce qui est au-delà de l'univers en fait, ce qui est de l'autre monde. Il y a tout ça. Donc tout ça en fait, voilà, il y a un lien, donc c'est pour cela que les choses sont aussi comme ça. Donc comprenez bien tout ça. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc ici même, hein, c'est pour cela que je dis, les gens ont mal traduit en fait ce verset. Parce que bon, vous savez, quand vous avez lit, les gens vont le traduire lit par vers. Non, non, franchement, les gens, il faut arrêter. Lit signifie pour. En plus, ici, il faut laisser la chose dans son contexte. Et mustakar qui signifie stable. Vous voyez, donc constant. Donc il faut traduire les choses comme il faut. Mais bon, ceux qui nous ont précédés, comme je l'ai dit, je ne leur tiens pas du tout rigueur. Vous voyez, mais bon, aujourd'hui, ceux qui prennent connaissance de ça et qui viennent s'aveugler parce que ça croit que ça va corriger des anciens, non, mais il faut arrêter, c'est pas ça. Tout le monde, aucun humain n'est infaillible. Donc vous ne corrigez pas des anciens. Voilà. C'est juste que bon, ils n'avaient pas compris. Nous, aujourd'hui, on a les moyens techniques pour comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala voulait nous dire.